Salut! Alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes que j'utilise pour préparer votre tour devant un spectateur. Alors il arrive que vos tours aient besoin d'une préparation plus ou moins rapide à réaliser. Du coup il est parfois nécessaire de réaliser votre tour devant votre public. Du coup je vais vous décrire les 3 méthodes que j'utilise le plus souvent pour effectuer une préparation devant les spectateurs sans avoir besoin de... Non, je fais rien, non. Alors la première méthode va être une méthode que j'utilise régulièrement lorsque je dois récupérer une carte dans le paquet. Donc en fait, lorsque j'ai qu'une carte à récupérer, généralement ce que je fais c'est que je vais la chercher dans le spectateur assez rapidement et j'effectue juste un petit mouvement qui me permet de mettre la carte sur le dessus ou sur le dessous du paquet. Alors par exemple ici si je veux retrouver disons l'as de cœur, je vais juste aller dans le jeu comme ça et au moment où je trouve l'as de cœur, je vais pouvoir en réalisant ce mouvement le placer soit comme je l'ai fait ici au dessus, soit on peut refaire comme ça en cherchant, on peut aussi très bien le placer sur le dessous du jeu, donc comme ceci. Donc je m'en sers aussi de cette méthode régulièrement lorsque je perds la carte du spectateur, c'est-à-dire que je la retrouve plus. Si je la connais, je vais la chercher, si je la connais pas, je lui demande, vraiment, je lui dis bah, c'était quoi la carte, et puis en fait bah, je vais la chercher comme ça, et je la contrôle sur le dessus, sur le dessous, selon comment je veux me sortir d'affaire quoi. Donc la deuxième méthode que je réalise souvent pour les préparations un peu plus compliquées, donc qui vont de 2 à 4 cartes généralement, c'est une méthode qui me vient du livre 1 degré de plus de John Gastafero. Donc ce livre, donc je vous conseille et que je ferai sûrement un article dessus. Donc le principe c'est celui-ci, donc il est un peu différent de celui du livre parce qu'il y a une petite subtilité que je préfère laisser pour ceux qui vont s'attaquer à ce bouquin. Donc ici on va faire choisir une carte, donc spectateur, n'importe, on va dire celle-ci, okay, qu'on peut perdre vraiment dans le jeu. Et en fait je vais essayer de la retrouver en apprenant à vous connaître. Pour retrouver votre carte, il va falloir que j'en sache un peu plus sur vous. Donc je vais sortir des cartes et en fonction de vos réponses, ça va me permettre de déterminer quelle est votre carte. Ok, donc en fait j'ai 5 cartes ici. Donc je vais vous poser des questions et en fonction de ces réponses, ça va me permettre de déterminer quelle est votre carte. Donc par exemple, on peut commencer avec des choses plutôt simples. Vous êtes plutôt sucré ou salé? Salé? Moi aussi pour le coup. Ouais, hop. Un peu plus compliqué, on va rentrer un peu plus dans les détails. Vous êtes plutôt cinéma ou livre? Cinéma? Ok, cinéma, hop. Allez, il en reste 3. Non, vous êtes plutôt sport ou plutôt Netflix? Netflix? Oh, ça m'étonne pas. Hein. Vous êtes plutôt pouce bleu ou pouce rouge? Pouce bleu? Ouais, on est d'accord. À ce niveau-là, on est d'accord. Du coup, il me reste une carte. Et du coup, la carte à laquelle vous pensiez tous... Donc en fait, ici ce qui s'est passé c'est que bon, on peut poser des questions un peu drôles aux spectateurs, on peut un peu jouer avec ça, et ça permet de créer aussi un petit lien, d'en savoir un peu plus. Mais du coup, bon, on a fait un tour, donc on a retrouvé la carte du spectateur, mais aussi ce que ça m'a permis de faire, c'est de mettre donc un as noir sur le dessus. Mais ce que j'ai fait, par exemple, donc pour une préparation, ça dépend vraiment de votre tour, mais j'ai mis un as rouge, un as noir et un as rouge comme ceci, donc pour avoir un sandwich d'as. Je sais que c'est une préparation d'un des tours qu'il y a aussi dans ce livre, donc je vous invite vraiment à le regarder. Il est vraiment sympa. Et la troisième méthode du coup que j'utilise quand je peux pas faire les deux autres en fait, parce que soit la préparation demande peut-être 2 cartes, 3 cartes, ou alors j'ai pas vraiment l'occasion de réaliser un tour exprès pour la préparer. Donc en fait il s'agit simplement du culling. Donc disons que j'ai envie de réaliser une production d'as, de 2 as rouges, donc pour faire simple, pour mon tour de sandwich, donc j'ai vraiment très envie de réaliser ça. Donc je peux montrer par exemple au spectateur que le jeu est complet, il manque aucune carte, qu'il n'y a aucune carte qui est truquée dans mon jeu. Et en fait en passant donc les cartes comme ceci, j'ai réeffectué ma préparation, donc après je peux faire ma production, tac, comme j'ai fait dans le tour de sandwich de Eric Jones, Lishkabibble Sandwich. Donc vous pouvez retrouver bien sûr dans mes vidéos ou sur mon site. Là. Donc ici le culling ça vous permet vraiment de contrôler les cartes sur le dessus rapidement devant le spectateur, et une fois que vous avez vos cartes qui sont contrôlées, il vous reste plus qu'à les placer du coup en fonction de votre préparation. Alors c'était donc les 3 méthodes que j'utilise le plus souvent si jamais je dois faire des préparations devant le spectateur. Donc quand je dis préparation, c'est aller chercher une carte ou alors plusieurs cartes devant lui et peut-être les positionner à des endroits ou de manière spécifique. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon site si jamais vous voulez lire l'article dédié à cette vidéo. Alors comme je le dis à chaque fois, l'article est souvent différent et apporte plus de précision que la vidéo, donc vraiment si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. Tchuss!